Salut les potes, on se retrouve pour cette 7e vidéo concernant les programmes usines du XPDeus et ce matin je vous parle du programme Wet Beach qui est un programme dédié à la partie humide de la plage. Alors, il faut savoir que la Deus n'est pas un appareil de plage et qu'effectivement elle va se retrouver en difficulté sur des plages comme celle de l'Atlantique par exemple et leur sable noir. Mais là, il y a une petite astuce pour passer, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, on peut passer aussi sur l'Atlantique. Effectivement, on aura toujours des performances moindres par rapport à un appareil dédié. Mais c'est comme ça, en tout cas, cet appareil nous permet la polyvalence, et donc il nous promet de pouvoir détecter sur quasiment tous les terrains. Allez, sans plus attendre, on part sur le décortiquage des réglages du programme Wet Beach, et on va commencer tout de suite avec la discrimination. Et la discrimination, il y a une petite erreur dans le manuel, elle est notée à 27, et d'origine, en fait, elle est à 10. Elle est à 10 parce que eh bien, le programme Wet Beach, eh bien, c'est un programme dédié à une partie extrêmement minéralisée. Et sur ces zones extrêmement minéralisées, eh bien, les petits objets vont avoir des conductivités très basses. Et notamment, par exemple, si vous touchez un petit bijou, une boucle d'oreille ou une chaîne fine, eh bien, ça risque de sonner très très bas. Donc il faut garder une discrimination quand même relativement basse. Néanmoins, la discrimination, si vous avez beaucoup de faux signaux, après avoir réduit la sensibilité et voilà, et fait d'autres ajustements, on y reviendra un petit peu plus tard, eh bien vous pouvez monter la discrimination pour éliminer les faux signaux. Il vaut mieux monter la discri et éliminer un max de faux signaux et trouver un max de cibles, plutôt que d'avoir des sons sans arrêt et de creuser pour rien ou de s'embêter la vie, voilà. Donc, discrimination à 10, ne pas hésiter à la monter sur la plage, notamment sur les plages de l'Atlantique, ne pas hésiter à la monter. Voilà, tant pis si vous perdez quelques petits objets, vous trouverez toujours les monnaies et les bagues et tout ça. Donc, voilà pour la discrimination. Nous passons ensuite aux tons. Les tons, eh bien, sur la plage, j'aurais presque tendance à dire, l'idéal serait 4 tons. Voilà, parce que vous allez avoir les capsules de bière, les capsules d'aluminium, les boulettes d'aluminium. Et puis, après, vous allez avoir tout ce qui est monnaie, bijoux, etc., etc. Donc, ça peut être pas mal d'étagères un petit peu plus. Néanmoins, en 3 tons, vous vous en sortirez quand même. Bon, bref. Ça, comme je le dis à chaque fois, les tons et la hauteur des tons, eh bien, c'est à l'appréciation de chacun, c'est selon ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez y aller aussi en full tone si ça vous éclate. Voilà, faites-vous plaisir, les tons, c'est vraiment pour moi quelque chose de très très personnel, voilà, sauf dans des cas extrêmement spécifiques. La sensibilité maintenant. La sensibilité sur le programme 7 Wet Beach, eh bien, elle est réglée à 85. Et pour cause, il faut savoir que la plage, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un terrain très minéralisé. C'est à cause du sel, du mélange du sel, de l'eau, et puis la silice et autres minéraux qui sont contenus dans le sable. Voilà, tout cet ensemble crée un très très fort effet de sol. Et eh bien, la sensibilité, effectivement, il va falloir la réduire. Réduisez-la autant que vous avez de faux signaux. La sensibilité, c'est la sensibilité de la bobine réceptrice de l'appareil. La puissance TX fera la bobine émettrice. Bref, la sensibilité, c'est donc la sensibilité du signal reçu par le détecteur. Et si vous êtes trop sensible, eh bien, vous aurez des faux signaux et en tout cas, vous amplifierez encore une fois les signaux du sol. Donc, il ne faut pas hésiter à, j'allais dire monter, non, il ne faut pas hésiter à la baisser, voilà, pour stabiliser l'appareil. La sensibilité sert principalement à stabiliser l'appareil. Voilà pour la sensibilité. La puissance TX. La puissance TX sur le programme 7, eh bien, elle est à 1. Effectivement, les terrains extrêmement minéralisés nécessitent d'avoir un signal fin. Il ne faut pas envoyer une tension beaucoup trop forte, sans quoi le signal sera perturbé. Donc, on va utiliser une puissance TX à 1. Voilà, ce sera largement suffisant et vous pouvez, pourquoi pas, la monter à 2 hein, si jamais ça passe. Il faut essayer. Ça peut passer. Moi, j'y crois pas. À mon avis, il vaut mieux rester à 1 et ce sera presque l'idéal, j'ai envie de dire. La fréquence, eh bien, la fréquence, elle est à 18 kg. Pourquoi elle est à 18 kg? Eh bien, tout simplement parce que le 18 kHz, c'est une fréquence sensible. Et cette sensibilité, on va en avoir besoin pour pouvoir se faufiler dans les signaux. Bon, c'est un peu compliqué à utiliser. Bref, il faut plus le terrain est minéralisé, plus il faut des hautes fréquences, et moins les terrains sont minéralisés, et plus les basses fréquences pénétreront. Bref,
Sur des terrains très minéralisés, c'est fréquence 18 kHz, il n'y a pas à chipoter, et on verra tout à l'heure qu'avec la réactivité, il y a encore un petit truc. Mais bref, c'est 18 kg, plus la fréquence est haute, et mieux c'est pour la plage. Le décalage de fréquence, eh bien il est à 0, on s'en fout, il n'y a pas besoin de décaler, évitez au maximum de décaler. Le volume fer sur le programme plage, pourquoi le volume plage? Bref, sur le programme plage, le volume fer est à 0. Et pourquoi le volume fer est à 0? Eh bien, encore une fois, parce que le sol va faire énormément de signaux. Et en réduisant le volume fer, vous allez quand même éliminer une grande partie des signaux. Alors, encore une fois, je suis pas fan, parce que si vous allez tomber sur des petits bijoux, une petite chaîne par exemple qui serait en limite de détection, eh bien, elle va sonner dans les graves. Même si on passe sur la tâche, elle va sonner dans les graves, et si vous coupez le volume ferreux, eh bien, vous ne l'entendez pas. Alors, c'est affaire de compromis, parce que si vous mettez du volume fer, eh bien, vous allez avoir des tonnes de signaux. Si vous n'en mettez pas, vous allez perdre certaines cibles. Bon, comme pour la discrimination, j'ai envie de vous dire, privilégiez le confort et l'analyse sonore plutôt que la multitude de sons dans laquelle vous n'arriverez pas à tirer les sons positifs, quoi. Voilà, sinon vous allez vous fatiguer, vous énerver. Donc il vaut mieux, à mon sens en tout cas, avoir du volume ferreux coupé. La réactivité, elle est à 3. Pourquoi elle est à 3? Je vous conseillerais même, pourquoi pas, de la monter à 4. Quand vous allez faire le tour des poubelles de plage, par exemple, ou d'autres endroits, les arrivées, ou les petits ressacs, ce qu'on appelle les buy-in, notamment. Quand vous faites ces endroits qui ont des fortes concentrations de pollution, il faut monter la réactivité encore. En tout cas, la réactivité à 3, eh bien, ça permet d'éliminer une partie de la lecture du sol, et donc d'éliminer certains faux signaux. Et ça permet aussi au détecteur d'analyser plus rapidement entre chaque signal, et surtout d'avoir des sons plus courts. Donc de vous laisser une possibilité d'ouverture pour capter des sons qui seraient habituellement masqués par d'autres, ou des cibles qui seraient masquées par d'autres, etc. Donc la réactivité, c'est 3 minimum avec le silencieux désactivé, là on n'a pas de questions à se poser. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à monter la réactivité, voilà. Ça peut aussi éliminer des faux signaux de monter la réactivité à 4. Alors, on a toujours ce petit problème de perte de signal, c'est-à-dire que les signaux vont être plus fins, on va détecter moins profond. Néanmoins, encore une fois, il vaut mieux privilégier l'analyse sonore, c'est ce qui vous permettra de sortir beaucoup plus de cibles intéressantes. Donc ces 3 minimums, voilà, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5. Donc le silencieux, évidemment, désactivé, parce qu'on a besoin d'un maximum de réactivité, on a besoin d'un maximum de lecture. Donc on désactive le silencieux, on ne veut pas couper certains signaux, parce que là, si on met du silencieux à la plage ou sur un terrain extrêmement minéralisé, on va avoir un fort effet de masquage. Et là, on va laisser beaucoup de cibles, y compris des cibles intéressantes, donc il faut le couper systématiquement. La réponse audio, elle est à 1. Alors, plus on baisse la réponse audio, plus on a un signal fin et plus les sons sont clairs et distincts. Toutes les nuances de son, les variations, les saturations, etc. J'en parle souvent, mais pour moi, c'est vraiment primordial de maîtriser ça. Et donc ici, nous sommes à 1. Et bien effectivement, c'est pour pouvoir analyser correctement les sons, avoir vraiment une écoute claire. Et donc ça, c'est important. Alors encore une fois, on va, entre guillemets, perdre de la profondeur. Mais c'est pas ce qu'on va chercher sur ces terrains extrêmement difficiles, on va pas forcément chercher la profondeur. Si on veut de la profondeur, on va utiliser un appareil spécifique. Mais sinon, là, ce sera tout à fait acceptable. Hein. Franchement, il ne faut pas croire que vous allez détecter que à 10 cm. Vous allez détecter... j'ai pas de valeur précise à donner, puisque ça va dépendre du terrain, évidemment. Mais vous allez détecter à une profondeur tout à fait honorable. Le notch. Alors, à la plage, le notch, c'est clair et net, c'est mort. Vous ne l'utilisez pas. On passe. On va tout de suite sur l'effet de sol. Et l'effet de sol, pour la plage mouillée, eh bien, il est en mode plage, et donc il est à 27. Il est très très bas, et là encore une fois, il faut, sur ces terrains extrêmement minéralisés, particulièrement sur la plage humide, il faut être très précis avec l'effet de sol. L'effet de sol, moi je vous conseille de le régler en manuel, et de regarder régulièrement, dès que vous avez des faux signaux, paf, vous recalez votre effet de sol, et ainsi de suite. Même s'il faut le faire tout le temps, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et ben c'est pas grave, faites-le. C'est vraiment ce qui va être déterminant
pour la découverte de cibles intéressantes sur la plage. Donc l'effet de sol, soyez-y particulièrement attentif, vraiment ayez le nez dessus, c'est ce qui va faire vraiment la différence avec le Deus sur les plages mouillées. Bon, le notch sol, eh bien, ça sert à rien d'en parler, à moins que vous ayez un problème de ferrite sur la plage, voilà, vous rejetez la fenêtre 85-90, mais sinon, voilà, rien à dire de plus. Le programme plage humide, eh bien, je reviendrai dans une autre vidéo sur des possibilités de réglage du Deus pour la plage humide. En tout cas, voilà, c'était les réglages du programme usine. Et moi, je vous dis abonnez-vous, je vous dis mettez du pouce. Je vous dis merci à tous de me suivre et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.